Le casse-tête de l'habitat pour les personnes à mobilité réduite, les PMR. Un rapport de la Fondation pour le logement des défavorisés indiquait récemment une offre incomplète, voire marginale, je cite, en ce qui concerne les appartements adaptés au handicap. Voyez ce témoignage recueilli à Paris par Mathieu Caillot et Gilles Bessou. Se déplacer dans son logement est le calvaire quotidien de Nabella, hémiplégique depuis 9 ans. Son appartement, officiellement aux normes, lui rend la vie impossible, à commencer par les toilettes. Je suis obligée de le faire en rampant. Et en rampant, en fait, je vais grimper sur les toilettes en me tenant aux différents appuis qui sont là, pour essayer de me mettre un peu en sécurité. Sauf que la descente est extrêmement dangereuse. Juste à côté, l'accès à la douche lui est également impossible avec son fauteuil électrique. Il faudrait que je sois dans l'autre sens avec mon fauteuil et que je puisse passer sur un banc. Du coup, vous faites comment? Je ne me douche pas ici. Je ne peux pas. Les seules fois où je me suis douchée, c'est lors d'hospitalisation. Malgré 2 relogements et des travaux d'aménagement, ce 3 pièces dans le 15e arrondissement s'avère à l'usage inadapté à sa situation, à l'image de ce balcon inaccessible. Début avril, d'épuisement, elle chute devant son lit et se casse l'épaule gauche, immobilisant son seul bras valide. La situation de Nabella n'a rien d'isolé. Sur les réseaux sociaux, ils sont plusieurs à dénoncer ces situations ubuesques de logements censés pouvoir accueillir des personnes handicapées comme le sien. En fait, ce logement n'est pas viable pour aucune personne handicapée avec une perte de mobilité. C'est-à-dire qu'une personne en fauteuil ou qui a un problème d'équilibre ne peut pas vivre dans ce logement-là. Il n'est pas PMR et c'est ce que le bailleur a du mal à reconnaître. Nabella a porté l'affaire devant la justice et réclame à son bailleur social un nouveau relogement. De son côté, celui-ci affirme avoir dépensé plus de 2,3 millions d'euros l'année dernière pour adapter près de 400 logements aux situations individuelles de ses locataires. Il avance le chiffre de 31% de logements aujourd'hui accessibles. Mais pour certaines associations et élus, le problème est général, les normes et leur contrôle seraient totalement à revoir. Moi, j'estime qu'il faudrait les recontrôler parce qu'ils ne sont pas aux normes. Ceux qui sont construits actuellement ne sont pas aux normes. On doit faire une salle de bain beaucoup plus grande que une salle de bain normale pour quelqu'un qui n'a pas de soucis. Et en plus, une chambre beaucoup plus spacieuse aussi. Avec le vieillissement de la population, les demandes de logements adaptés dépassent aujourd'hui largement l'offre. 400 personnes sont en attente, rien que dans le 15e arrondissement. Un sujet globalement négligé par le législateur.